Hello, c'est Marco et vous êtes sur Infrason, votre podcast qui a pour vocation de mettre en avant la musique et la culture que j'appelle Infrason, un peu cachée et pas forcément mise en avant par les médias. Bonjour tout le monde, comment allez-vous? C'est Marco. Alors, comme vous l'avez entendu, maintenant j'ai une intro, si tout va bien. Qu'est-ce qu'on en pense? Petite intro un peu trap, petite intro un peu Shane Gaming Minecraft. En vrai, non, ça va, j'ai pas mis du Skrillex. Mais je sais pas, petite intro, on essaye d'upgrade un peu le podcast. En tout cas, j'espère que vous allez bien après cette petite pause, cette courte pause. Moi, je sais pas. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Écoutez, je respire, je mange que des pâtes, mais je mange quand même. Mars rétrograde, c'est la fin, donc en vrai, ça devrait aller normalement, parce que la rétrograde est finie, à l'heure où je parle. Donc, écoutez, on va essayer de pas trop se plaindre. Aujourd'hui, je reviens pour un épisode, je pense qu'il va pas être super long, parce qu'on va parler d'un projet qui est assez court. Il s'agit du dernier EP d'Eloi, Blast, qui est sorti le 21 février, donc je voulais absolument parler, parce que quand il est sorti, j'étais à fond, sauf que c'est un EP de 8 titres, donc ça va être assez court. Mais écoutez, je me suis dit que pour un retour, ça pourrait être sympa, un petit épisode. Donc, qui est Eloi, de son vrai nom Héloïse Lo? Elle a 28 ans. J'aime trop quand je fais des trucs comme ça me fait trop rire. C'est comme Okelou, Marie-Lou Méniel. Je sais pas, j'aime trop, je me sens plus proche d'eux. Genre, Éloi, non, c'est ma petite Héloïse, c'est ma go, genre, Héloïse, Éloi. Je sais pas, j'aime trop, vous voyez. Appeler les artistes par leur prénom. C'est comme Grimes, à chaque fois je l'appelle Claire Boucher. Bref. Donc Éloi, en fait, faut savoir que comment j'ai découvert Éloi déjà de base. Je connaissais de nom, mais j'avais jamais écouté avant. Il y a pas si longtemps, hein. Je pense c'était avant que Blast sorte. C'était en janvier, je sais plus. Non, attendez, peut-être novembre, décembre, je sais plus. Mais c'était il y a quelques mois parce qu'en soirée, on a fait une soirée à l'appart et il y avait Louise. Louise, Louise que vous connaissez maintenant. Allez écouter l'épisode avec Louise si vous l'avez pas écouté en barre d'infos évidemment. Elle avait mis un son de Eloi qui est Volcan en soirée et j'avais grave kiffé donc je l'avais écouté et donc moi j'écoutais ce son là mais à part ça j'avais aucune rêve de Eloi. Si évidemment le remix de Weshden Je t'aime de ouf, ça tout le monde le connaît, même si vous connaissez pas Eloi vous connaissez forcément son remix de Je t'aime de ouf. Enfin voilà, et moi j'avais pas écouté plus que ça et donc là il y a le l'EP qui est sorti et j'ai vu tout d'abord je sais pas par quel moyen mais sur Insta je suis tombé sur PlayStation que j'ai adoré. Je me suis dit il faut absolument que j'écoute le projet et j'ai trop aimé donc j'en parle aujourd'hui. Donc Eloi, sa musique, en vrai, il y a quand même, pour moi, les deux grandes inspirations, c'est hyper pop et rock. Pour moi, c'est hyper pop et rock, c'est vraiment un mélange entre les deux. Après, il y a de la techno, il y a un peu de drum and bass, il y a un peu de plein d'autres choses parce qu'elle a pas peur de mélanger. Mais gardez que les inspirations principales, c'est quand même hyper pop rock. Donc elle a sorti son dernier EP, Blast, le 21 février 2025, un EP de 8 titres qui dure entre 26, 23 minutes, un truc comme ça, j'ai pas vérifié mais on n'est pas très loin. Ce que j'aime chez Eloi c'est que c'est de l'hyperpop à la française mais de l'hyperpop qui est bien faite. Je vais pas aujourd'hui call out certains artistes, je vais pas dire de nom, mais il y a certaines personnes en 2025 en France qui essaient de faire de l'hyperpop et I'm sorry mais non, vous y arrivez pas. Keep going, peut-être qu'à un moment ça va give quelque chose, mais je suis désolé. L'hyperpop, en vrai, je trouve que c'est quand même dur. De la bonne hyperpop, je trouve que c'est dur à produire. En tout cas, enfin, c'est l'impression que ça donne, hein, parce que je trouve que c'est que récemment, en France en tout cas, où j'arrive à écouter des trucs où je me dis, ouais, la prod est bien, où les sons sont cool. Par exemple, moi je pense à Kalika, quand elle en a fait, ou par exemple Les Glaçons avec elle, incroyable, un bop sous-côté que vous devez aller écouter. C'est tellement de la bonne hyper pop française que j'adore, genre merci. Ou encore, par exemple, Bilal Hassani avec 2m2 ou Transfert Trottinette. Ah mon dieu, transfert Trottinette, parlons-en aussi, qui sont des bangers. Mais je trouve que ça n'a pas été beaucoup fait. Enfin, non, ça n'a pas été beaucoup fait et souvent c'est raté. Enfin voilà, bref, tout ça pour dire merci Eloi parce que tu fais de la bonne hyper pop et j'adore. Ce que j'aime aussi chez Eloi, c'est qu'elle a une façon de poser qui est assez spéciale, je trouve. Parce que déjà, elle a déjà une voix grave de base, mais elle n'hésite pas à poser encore plus dans le grave. Du coup, ce qui rappelle aussi cet esprit rock, un peu métal, que j'aime bien.
Donc ce projet fait suite à son premier album, Dernier Orage, qui est sorti en 2023. Et ensuite, il y a eu la réédition Dernier Orage Alt en 2024. D'ailleurs, je n'ai pas écouté Dernier Orage, mais j'ai écouté Dernier Orage. Pourquoi je fais les choses dans le désordre? J'ai pas écouté l'album, mais j'ai écouté la réédition de l'album avec les remixes et il y a grave des bons sons. Je sais plus lesquels j'ai aimé, mais je vous les mettrai en barre d'infos. Mais voilà, très bon projet. Mais du coup, il faut que j'écoute Dernier Orage parce que je l'ai pas écouté du tout. Dans cette EP, on retrouve évidemment des gros instrus, assez heavy, comme dans la plupart de ses sons. Dans ce projet, elle parle beaucoup de rapport au corps, performance de soi, performance physique, elle parle de liberté, elle parle de sexe. Et ça se retrouve aussi dans, évidemment, le titre de l'EP, donc Blast, qui veut dire explosion en anglais, mais aussi la cover que j'adore. Je suis trop fan de la cover. Elle est en mode un peu catcheuse de dos. Et on voit le B de Blast, un peu comme si elle s'était pris un coup de soleil dans le dos et tout. J'adore cette esthétique. Ouais, catch, moto, un peu culturiste, quelque chose comme ça, j'aime beaucoup. Ce qui change aussi, c'est que sur cette cover, c'est le personnage principal. Elle est toute seule sur la cover et un fond. Contrairement à Dernier Orage, la cover où elle est seule, mais elle est pas. Elle est seule. Alors on va dire oui, elle est seule, mais au milieu d'une foule où il y a plusieurs personnes. Donc on sent que c'est quand même un projet qui est un peu plus introspectif, un peu plus dans l'introspection, et on le ressent aussi dans les textes. De toute façon, je vais en parler dans la suite. Contrairement à Dernier Orage, mais évidemment, je ne vais pas trop parler de Dernier Orage, puisque c'est un album que je n'ai pas écouté. Mais j'ai regardé pas mal d'interviews d'Eloi, donc je vois un peu ce que l'album raconte, même si je l'ai pas, j'ai pas deep dive dedans, quoi. Donc c'est une cover qui a été réalisée par Olivia Schenker, que je ne connaissais pas, qui a aussi fait la cover de Sans Cesse, un single d'Eloi. J'adore la cover, j'adore son esthétique. Elle a déjà collaboré avec Jade, la chanteuse, si vous connaissez, Moon, la drag queen. Aussi, elle a fait des éditos pour Trax, un magazine que j'aime trop, MDR. J'avais demandé un stage là-bas, évidemment, j'avais même pas eu de réponse, qui est choqué personne. Elle a vraiment une esthétique Y2K, un peu glowy. Mais pour moi, c'est vraiment le Y2K des années 2020, vous voyez. C'est pas le Y2K, voilà. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En tout cas, j'adore son travail. Je vous mettrai son Insta en barre d'infos. Allez jeter un coup d'œil, c'est trop trop beau. Passons au projet. Il commence par le premier son, Bien Mérité, qui est d'ailleurs le seul clip de l'ERA pour l'instant. Eloi, est-ce que tu vas nous faire d'autres clips? Je sais pas. Moi, je vois bien un deuxième clip. Je sais pas pour quel son. Moi, j'aimerais bien pour PlayStation. Bon, vous l'avez compris. Euh, PlayStation, c'est mon number one de l'album de l'EP. Mais on verra. Mais moi, j'aimerais bien, Eloi, que tu fasses, pourquoi pas, un deuxième clip. Mais bon, ça coûte de l'argent. À voir. Donc, c'est un clip où elle passe un casting, elle danse. Moi, ça me fait penser évidemment à Flashdance. Il fait chaud. Madame, elle s'est bougée, hein. Elle fait des moves. Pardon. La choré, je sais pas qui est la chorégraphe sur ce clip, mais trop stylé. Allez voir le clip. Normalement, d'ailleurs, à l'heure où je parle, de toute façon, je vous aurais mis un extrait du clip sur Insta parce que j'ai prévu un petit post où je vous mets les derniers clips que j'ai vraiment aimés. Et dedans, il y a ce clip-là parce que je l'ai trop aimé. Et vraiment, la Corée, j'adore. J'aime trop la photographie. Un peu vieux bâtiment années 70 et tout, marron, j'aime bien. Alors, ce qui est hilarant, c'est que la première fois que j'ai entendu ce son, je me suis dit, attendez. Dès les premières notes, je me suis dit, mais attendez. Ça me fait penser à un son, mais à quel son? Et un son 2010, 2012, un truc comme ça, mais j'en arrivais pas à trouver. Et en fait, non. C'est pas 2010, 2012, c'est plus. Putain, j'ai pas regardé la date. Je suis chiant quand même. Je fais mes recherches à moitié. Un son qui date, genre, je pense, de 2015, 2014. Est-ce que vous connaissez This Is How We Roll de Fifth Harmony? Je vous jure. Non, en vrai, quand j'ai trouvé ce lien, je me suis dit, mais attendez, mais ce n'est pas possible. Éloi, ma belle, il faut que tu me répondes. Est-ce que tu t'es inspiré de This Is How We Roll de Fifth Harmony? Je ne pense certainement pas. Je ne sais pas d'où ça vient. Mais oh mon Dieu, écoutez le début de Bien Mérité de Eloi et le début de This Is How We Roll de Fifth Harmony, c'est la même chose, c'est exactement la même chose. Et je me suis dit, mais oh mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est hilarant, c'est hilarant. Je crois que c'est leur premier album en plus, c'est issu de leur premier album. Et vraiment, mais moi, il faut savoir que quand j'étais au collège, j'étais fan de Fifth Harmony, c'était vraiment, c'était mes go, genre, c'était mes go à l'époque où j'aimais bien encore Camila Cabello. Maintenant, j'ai plus envie d'en parler, mais c'était une époque, quoi. Enfin bref. Aussi, ça m'a fait un peu penser aux Black Eyed Peas, mais justement, l'era 2010-2012, Dirty Beat, là, tout ça, tout ça. J'aimerais bien un mashup.
Black Eyed Peas, Fifth Harmony, Eloi. Si quelqu'un peut faire ça, c'est une idée. N'hésitez pas à me créditer, pas quand même, parce que c'est mon idée. Après, je dis ça, mais je pourrais le faire en vrai, parce que en vrai, je pourrais grave le faire. Faudrait que j'essaye. Mais ça m'a fait mourir de rire. Bref, désolé, j'ai épilogué là-dessus parce que j'ai trouvé ça trop drôle, j'ai trouvé ça tout seul. Bref. Donc au niveau de la prod, ouais, c'est un peu 2010-2012, électro-pop. Moi, ça me fait penser un peu à ce que fait The Dare en ce moment, mais avec une version 2025. C'est pas un son qui aurait pu sortir à l'époque. C'est pour ça que j'aime bien, parce qu'il y a de l'inspiration, mais on upgrade. Un peu hyper-pop, tout ça, tout ça. D'ailleurs, moi, je suis trop content parce que j'ai l'impression que justement, les sons électro-pop, un peu UK, tout ça, ça revient grave en ce moment. Et je sais pas, ça me fait grave plaisir. Genre, ça revient un peu une nouvelle trend et tout. Comme par exemple, il y a pas si longtemps, il y a Headlock de Imogen Heap qui a pop. Genre, vraiment tellement lunaire. Genre, surtout, enfin bref, ce son, genre tellement lunaire qu'il pop sur les réseaux et tout. Et c'est pour ça que moi, je manifeste et aussi je pense que ça va arriver. Pop de Glock. C'est bon, Pop de Glock, ça va être le son, j'en parle dans tous les épisodes. Pop de Glock de Uffy, s'il vous plaît, faites revenir ce son. Mais moi, je pense que ça va revenir parce que là, je vois à la fin un son avec Sega Bodega. Elle a fait un truc avec aussi Rose Grey. Bref, Uffy, là, c'est son moment. Elle revient, Uffy's banging. Elle va bang et tout. Et moi, là, je sens que Pop de Glock, ça va revenir en force. Un peu comme Heidi Montag quand elle était revenue et tout le monde finalement a, comment dire, tout le monde a pris du recul sur l'album Superficial de Heidi Montag et tout le monde s'est accordé à dire que c'était un banger juste. Il est sorti, c'était une meuf de télé-réalité, tout le monde a dit que c'était de la merde et en fait en y revenant on est en mode mais qu'est-ce que c'était un banger et maintenant du coup elle a ses fleurs et ben j'ai l'impression que Uffy ça va être un peu la même chose même si bon personne a dit que c'était de la merde Uffy mais juste on lui a pas donné ses fleurs. D'ailleurs, j'ai regardé le clip de Pop de Glock il y a pas longtemps. Ça faisait genre des années que je l'avais pas vu. Et je vois, il y a Sky Ferreira dedans. Mais pardon, mais je ne. Quoi? Genre, quoi? Comment ça? Il y a Sky Ferreira dedans. Et j'avais jamais remarqué. Bon, bref. Je m'éparpille. C'est pour ça d'ailleurs que le prochain épisode, je l'annonce maintenant. Donc si je le dis, j'ai pas le choix de le faire. Ça va être un épisode où je parle de tout et n'importe quoi. Je parle de pop culture et de ce qui se passe en ce moment et de mes prédictions et trucs comme ça. J'ai vraiment envie de faire un truc plus chill avec moins recherché. C'est ce que je vous avais dit en fait avant de partir en vacances. Mais je voulais vraiment faire cet épisode sur les lois avant. Enfin bref, je parle trop. On va revenir à l'EP des lois. Mais prochain épisode, on va parler, vous et moi, de pop culture. Au niveau des paroles, elle dit Mon cœur, tu l'as vandalisé, tu veux que je te laisse une chance, trop tard, je te quitte en avance. Donc, pour moi, c'est réussir à quitter une relation toxique où l'autre te supplie de rester, mais tu sais que c'est mauvais pour toi et t'as la force de partir. Et je trouve ça cool d'avoir un son avec un texte comme ça. Merci Eloi, parce que je suis désolée, le nombre de sons où ça parle de relations toxiques, mais c'est trop dur, mais du coup on part pas, et du coup on souffre et machin, et trucs et bidules. Non! Quand il faut partir, il faut partir. Oui, c'est dur, mais tu pars, quoi. Et du coup, j'aime bien. Merci, Eloi, de dire que oui, on peut partir et on peut avoir la force de partir et on peut ne pas juste être en mode c'est trop dur, je ne partirai pas, machin. Non, en fait, on peut partir. Donc, merci. Après, elle dit t'aimes quand ça tire, tu shootes, tu m'as fait mal, trop mal. Et ça, j'aime trop dans ce son le tu shootes, pull up. Je sais pas, j'aime bien ce. Comme si ça se répondait un petit peu, on se relance la balle, je sais pas comment dire, comment décrire, mais j'aime bien cet effet stylistique. Et donc, moi, ça m'amène à la réflexion que je ne comprends pas les gens qui ont besoin d'embrouille, qui ont besoin de drama dans leur couple. Pour moi, le principe d'être en couple, justement, c'est d'être chill. Enfin, je sais pas, c'est de passer du bon temps, d'aller au parc, de faire des pique-niques, de rigoler, de jouer à la play. Enfin, je sais pas. Genre passer des soirées à deux dans un lit, si vous voyez ce que je veux dire. Mais pour moi, le principe d'un couple, c'est pas faire du drama, genre t'aimes quand ça tire, tu shootes, tu m'as fait mal. Je comprends pas. Et moi, je suis désolée, le nombre de gens que j'ai rencontrés, que j'ai connus, qui ne peuvent pas vivre 24 heures dans le calme, ils ont besoin d'un pic, ils ont besoin de... Je connais des meufs qui ont besoin de... Juste de se faire regarder par un mec dans la rue pour être en mode... Pour dire à leur mec après, ouais, lui, il m'a regardé, tout machin. En fait, juste pour foutre la merde. Juste pour foutre la merde. Il y en a qui aiment ça. Bonheur à vous. En tout cas, voilà, elle parle d'une meuf qui était toxique. Mais au final, elle l'a quittée. Et c'est bien mérité. Et ouais, c'est bien mérité. Je sais pas c'était qui cette bouffonne, mais c'est bien mérité. Allez, next. Suivant. La tristesse et la musique. J'adore la tristesse et la musique. J'adore ce son. Euh,
J'aime quand il y a des musiques qui sont tristes, on va dire les paroles sont tristes, mais les instrus sont dense. Pourquoi j'aime ça? Parce que tu peux les écouter dans toutes les situations possibles. T'as envie de danser, t'es joyeux, et bah tu danses, t'es joyeux, tu l'écoutes, t'es en mode la tristesse et la musique, slay. Mais si t'es triste, tu te focalises sur les paroles, et t'es en mode dark, la tristesse et la musique. You know what I mean? Et ça, j'aime beaucoup, parce que c'est la polyvalence, c'est la flexibilité. C'est mes qualités sur mon CV, c'est la polyvalence, c'est la flexibilité. Donc, elle fait le compte des années qui passent de sa vie. Comme je l'ai dit, c'est un peu introspectif la plupart des sons. Donc, 16, 17, 18, 19. Bref, elle fait un peu le décompte. Tous les soirs, je m'assomme à coups de décharge électrique. Il n'y a qu'une seule chose qui m'excite, moi, la tristesse et la musique. Ah mon Dieu, j'adore quand ça rime, j'aime quand c'est mélodieux, alexandrin, tout ce que vous voulez, tout ça. Mais j'adore, mais merci, j'aime beaucoup le texte parce que c'est réel. Moi, je m'identifie, sûrement pas de la même façon que elle, la raison pour laquelle elle écrit ce texte. Il y a plein de moments dans ma vie où tout ce qui me restait, c'est la tristesse et la musique. La musique, moi, ça m'a toujours aidé, ça m'a toujours accompagné dans tous les moments, que ce soit joyeux ou triste. Et je sais que même si j'ai plus rien, si j'ai plus d'amis un jour, si j'ai plus de... Oh là, je me souhaite pas ça. Attendez, je touche du bois en même temps parce que j'ai peur. Non, mais si un jour je n'ai plus rien, plus d'amis, plus de famille, plus rien, je sais que la musique sera toujours là. Et la musique, moi, ça m'aide tellement, en vrai, grosse partie de ma vie, hein. C'est pour ça aussi que j'ai créé ce podcast. Mais ouais, du coup, moi, ça me parle à ce niveau-là. Moi, c'est mon interprétation personnelle que je me fais de ce texte. J'en ai perdu des sourires passés des hivers en été. Alors là, moi, ça me parle de ouf. Des étés à rien faire, ça m'est bien arrivé plusieurs fois. Parce que moi, je partais pas en vacances. Mes parents, ils ont jamais eu de thunes. Donc, je voyais tout le monde sur les réseaux. Le pire, c'était surtout au collège, hein. Après, voilà, on grandit et on apprend la vie. Et en fait, bon, ça va, tu respires, tu manges, t'as un lit, t'as une maison. Tout va bien, tout va bien se passer. Mais moi, je me rappelle quand j'ai commencé à avoir les réseaux sociaux, j'ai eu Instagram, je sais plus, je crois que j'ai eu Instagram en seconde, non, du tout, en cinquième. Et moi, c'était l'été de la cinquième. Je me rappelle, c'était horrible. J'étais pas parti en vacances et j'avais les réseaux sociaux et je voyais tous mes potes de classe, de collège partir en vacances, aller machin, des trucs. Il y a une meuf qui était partie en Thaïlande et tout. Et moi, juste, j'étais en mode. J'étais jeune et j'apprenais les réseaux sociaux, ce que c'était et qu'en fait, faut quand même avoir des barrières avec les réseaux sociaux, hein. Maintenant, on le sait tous. Mais voilà, moi, j'avais passé cet été-là qui était horrible et je m'en souviens très bien. Et donc, voilà, ces paroles, ça m'a vraiment fait penser à ça. La dérive est ta copine, elle est si douce, elle a la classe. J'adore cette ligne, j'adore cette citation. Ça me fait penser aussi à Rebecca Warrior, surtout dans Sexy Sushi. La façon de poser, elle est souvent à bout de souffle sur ses phrases, comme si elle avait un orgasme, je sais pas. Mais après, je sais que Rebecca Warrior, c'était une immense inspiration de Eloi. Franchement, elle en parle dans toutes ses interviews, donc je pense que c'est un truc qu'elle a repris d'elle. Et j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Ça rajoute de la texture au texte. On peut rajouter aussi de la texture, pas que dans la production, mais aussi avec sa voix. Et elle le fait, et j'adore. Je veux mourir encore, faut pas se raconter tout ça. Un jour, tout sera si beau. Ça parle plus de tout quitter, genre quitter ce monde. Heureusement, personnellement, j'ai jamais ressenti ça. J'espère que vous non plus. Mais il y a tellement d'enfants qui passent par là, surtout les queers. Donc mes enfants queer, mes enfants. Oui, j'ai des enfants, j'ai plein d'enfants queer de 8 ans. Non, 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 mais mes queers qui passent par là, voilà, si vous aussi, quand vous aviez été enfant, vous avez ressenti ce genre de choses-là, vous êtes plein. Et justement, bah merci pour ce texte, hein. Franchement, moi, je pense que c'est mon texte préféré du projet. Il est trop beau, il y a plein de sous-couches, des rimes, tout ça, il est bien fait. Ce que ça raconte, franchement, j'adore. Et ouais, hein. Gros cœur sur mes queers qui passent par là, je vous aime. Pour moi, il y a différentes façons de relate et tout le monde peut relate avec. Suivant, on passe sur Audisex. À votre avis, ça parle de quoi? Ça parle de cultiver des bananes en Martinique. Pas du tout, ça parle de S-E-X-E. J'aime trop dire des trucs comme ça, on dirait un enfant, S-E-X-E. Oh bref, là je suis en train de penser au fait que j'ai parlé de mon podcast sur mon LinkedIn. S'il y a des recruteurs. En ce moment, je recherche une alternance. Je suis quelqu'un de fun. Et promis, je ne parlerai pas de SEXE dans votre entreprise si vous ne le voulez pas. Non, mais moi, je veux que briser ma carrière. Alors qu'elle n'a pas commencé. Donc, Audisex. Moi, ça me fait trop penser la prod. Ça m'a fait penser à un son de Daft Punk. Dans l'album qu'ils ont fait pour la BO de Tron. D'ailleurs, Tron, ce film, qu'est-ce qu'il est incroyable. J'ai tellement envie d'en parler.
Je vais pas commencer parce que vraiment c'est un gros sujet. Mais en fait, c'est un épisode que j'aimerais trop faire avec ma sœur ou avec mon père. Parce qu'avec ma sœur et mon père, on est très geek. Enfin, mon père, il a vraiment donné ce truc geek à ma sœur et moi qu'on a gardé. Genre, on est fan de Alien, enfin bref, de science-fiction, de trucs comme ça. Et aussi de, même au niveau de la musique électronique, genre Daft Punk, c'est grave l'ADN de mon père et tout. Enfin bref. D'ailleurs, Tron, il y a le 3 qui va sortir dans pas longtemps. J'ai vu la bande-annonce, mais je suis très mitigé. Je trouve pas ça fou. Niveau histoire, j'ai l'impression que bof. Et c'est pas Daft Punk qui font la BO, évidemment, donc je suis dégoûté. Et je sais plus c'est qui l'a fait, mais je connais pas cet artiste. Moi, j'aurais rêvé que ce soit Gesaffelstein qui fasse la prod. La prod, pas du tout, qui fasse la BO du film. Pour garder cette French touch, quand même, au niveau du son. Parce que je trouve que ça aurait été logique. Donc là, je sais pas, hâte de voir quand même. Voilà. Est-ce que je ferai un épisode sur Tron peut-être un jour avec mon père ou ma soeur, ou les deux, tous les trois ensemble en famille, ce serait cool. Donc ça m'a fait penser au son Rizzler de Daft Punk, qui fait partie donc de la BO du film Tron, que je vous invite à aller voir si vous aimez bien la science-fiction. Ouais, vraiment c'est la même chose. Donc là, on est dans un son qui est un peu plus sensuel, qui parle de relation avec un S. Tu m'appelles, je réponds pas au téléphone. Tu veux monter, mais je t'ai pas donné le code. Prends mon cœur et fais-moi mal. Surtout, ne me laisse pas le choix. J'aime ça quand ça te blesse. Tu prends et tu laisses. Ouais. Alors, Héloïse, en fait, il faut qu'on parle, toi et moi. Parce que dans Bien Mérité, je prends ta défense en mode oui, c'est bien, relation toxique, tu pars, ok. Mais en fait, tu cherches pas un peu la merde. Parce que. Je suis insupportable. Tu cherches pas un peu la merde? Tu veux monter, je te donne pas le code. Vas-y, prends mon cœur, fais-moi mal, me laisse pas le choix. J'aime quand ça te blesse. En fait, peut-être que toi aussi, t'es un peu toxique. Après, justement, je sais pas si cette toxicité que tu veux, c'est quand t'es au lit ou c'est aussi dans la relation. Peut-être que c'est aussi mettre des barrières entre ce qu'on veut au lit et ce qu'on veut dans la vie de tous les jours. Peut-être aussi, elle parle de ça, je sais pas. À nous d'en retenir ce qu'on veut de ce texte, finalement. T'aimes bien quand tu teases, le regard est trop hardcore, tous tes scénarios t'y croyais si fort, c'est plus moi qui t'attends. J'aime trop, le regard est trop hardcore. J'aime bien cette phrase. Faudrait que je la note quelque part, le regard est trop hardcore. J'imagine bien, genre, t'es en soirée, et genre, tu croises le regard de quelqu'un, et genre, le regard est trop hardcore. J'ai envie de vous raconter une story time, mais je peux pas, et je peux pas. Je peux pas vous raconter une story time. Mais il m'est arrivé un truc comme ça il y a pas longtemps, et venez, je vous raconte un peu. Venez, je vous raconte un peu. De toute façon, c'est mon podcast. Allez, story time assez courte. Alors, j'ai rencontré quelqu'un il y a pas longtemps. J'étais en boîte. Et je me suis dit, quelle viande. Et en fait, moi, on va dire, moi, je sais draguer, mais si on se parle, si on est en face à face, s'il y a une conversation et tout, moi, je suis charmeur. Moi, ça va, j'arrive à faire des trucs, vous voyez. Mais au loin, lancer un regard, mais la honte. Mon regard n'était pas hardcore. Mon regard, il était 6 pieds sous terre. J'ai lancé un regard, mais j'ai fait un sourire. J'étais mais tellement gênant. Tellement gênant que j'avais bu, mais je me suis rendu compte automatiquement que j'étais gênant. Donc j'ai vite tourné la tête et j'étais en mode, qu'est-ce que je viens de faire? Mais ça va pas de faire des trucs comme ça. C'est comme, est-ce que vous avez déjà vu Fleabag? Est-ce que vous voyez Fleabag? Il y a un truc qu'elle fait que moi je fais souvent, c'est, il va m'arriver un truc, et je vais me rendre compte que c'est gênant ou que je sais pas, que ça va pas. Et donc je vais tourner la tête et je vais regarder dans le vide et je vais genre sortir de mon corps un peu, être en mode, qu'est-ce que je viens de faire? Et bah Fleabag elle le fait, et bah moi je fais exactement la même chose. Enfin voilà, tout ça pour vous dire ça. Finalement ça a marché, voilà, je vous raconterai pas plus sur cette histoire, sur cette soirée. Mais moi tout ça pour dire que mon regard n'est pas hardcore, mon regard est ridicule. Le refrain, je le trouve super catchy, je réponds pas au téléphone, je réponds pas au téléphone, j'aime bien. Voilà, je vous laisse aller faire gaffe aux paroles si vous voulez. Mais je pense que là on s'en fout un peu, juste, faut être fun. Suivant, on passe à PlayStation. Babe, j'ai pas ta PlayStation. Vous l'avez compris, moi c'est vraiment mon coup de cœur du projet, j'adore. Le premier son que j'avais entendu, c'est vraiment Cunt, pour le coup. Je suis pas ta PlayStation. Je suis pas ta PlayStation. Joue pas avec moi en fait, je suis pas ta PlayStation. J'aime beaucoup cette allégorie à la manette, aux jeux vidéo. À jouer avec moi, jouer avec mon cœur, jouer avec mes sentiments. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Ça m'a fait penser à Sophie dans son era où elle collaborait avec Liz et Sonic Q. Sonic Q ou Sonic Q? Sonic Q? C'est pas Sonic Q. Sonic Q? Sonic Q? D'ailleurs, vraiment une arnaque ce mec, hein, parce que, en gros, moi, il y a deux sons que j'aime beaucoup de lui, c'est Sweat
Donc un son qui est Sonic. Ah, je sais pas. On va l'appeler Sony. Voilà, on va l'appeler Sony. Bref, Sony en featuring avec Lise, mais le remix de Sophie Sweat, il est incroyable. Mais je pense que si vous aimez Sophie, vous connaissez déjà ce son, c'est obligatoire. Ce son-là que j'aimais beaucoup, et moi j'aimais beaucoup un autre son aussi qu'il a fait avec Lise, qui est Weekend, que j'adore. Et je me suis dit, mais c'est tellement des bops, c'est des sons que j'ai vraiment saignés, hein, qui sont restés dans ma playlist pendant genre 2 ans. Et en fait, t'écoutes ces autres sons, c'est des flops. C'est nul. Et c'est rare que je dise un truc comme ça, mais c'est nul. Et il a sorti un projet cette année. J'ai écouté, je me suis dit, je vais prendre des notes pour en parler dans le podcast. Nul. Nul. N-U-L. C'est nul. Il n'y a rien à garder. C'est bas de gamme. C'est bas de gamme. C'est des type beats sur YouTube à 3 vues. Enfin, c'est nul. C'est nul. Bref, sortons cette haine. Mais en tout cas, ouais, voilà, ce son, ça m'a fait penser un peu à, voilà, cette era où ils collaboraient tous les trois ensemble avec Sophie, et donc c'est de la bonne hyper pop que j'aime. Il y a le champ lexical du gaming, je te désinstalle, je reset, et moi, c'est des trucs comme ça qui me donnent des frissons. C'est des trucs comme ça où je prends part au texte, je prends part à la musique, je prends part à tout ça. Et moi qui suis un gamer, eh ben j'aime encore plus. J'aime encore plus. Voilà, c'est peut-être bête, mais j'adore. J'aime encore plus. Toujours des histoires lassantes, des mauvaises explications. Je sais qu'on passera pas l'hiver. T'aimes l'amour quand c'est pas simple. Donc ça rejoint ce qu'elle disait sur Bien Mérité, mais pas ce qu'elle disait dans Odyssex. Mais bon, on va dire que Odyssex, c'est ses kinks, on va dire, c'est ce qu'elle fait au lit, et voilà. Après, à part Odyssex, elle a les elle a les yeux en face des trous, elle sait ce qu'elle veut, et voilà, et du coup, ça lui va pas. Enfin voilà. Tu me vois compter jusqu'à 7, prépare-toi pour l'explosion. L'explosion comme Blast, le nom du projet, explosion. L'amour comme un CDD, tu te sens souvent délaissé, t'aimes pas prendre de décisions, donner des explications. Alors là, mais mon Dieu, mais ma go, Héloïse, je t'aime. Héloïse, je t'aime. Il faut que j'aille te voir en concert. Viens à Lille, s'il te plaît. Il faut que je vienne te voir en concert. Déjà, l'amour comme un CDD, mais les termes. Les termes. J'adore l'amour comme un CDD. Attendez, juste venez, on prend un moment pour s'imprégner de l'amour comme un CDD. The flavor. Ah, je comprends, merci. Les termes. Positionnez-vous. Moi, ça m'énerve, je suis désolé. Les gens qui savent pas prendre de décision. On est là, on vient un truc mignon, machin. Au bout d'un moment, il faut quand même mettre les mots sur les choses. On est en couple, on n'est pas en couple. Qu'est-ce qu'on fait ensemble? On passe du bon temps? Qu'est-ce qui se passe? Les termes, s'il vous plaît. Mettez des mots et laissez pas les gens dans le flou, en fait. Parce que c'est chiant. Après, nous, pas on se fait des films, parce qu'en soi, le film, il est en train de se réaliser. Ce qu'on pense, c'est vrai aussi. Mais c'est juste vous aimez pas vous positionner, vous aimez pas prendre des décisions, vous aimez pas vous engager. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Vous aimez pas vous engager, et désolé, c'est super chiant. Est-ce que ça sent le vécu? Oui. Est-ce que je vais développer? Non. Voilà, donc la prod est particulièrement slay. De la très bonne hyper pop. Bravo. Merci beaucoup. Suivant, donc on arrive un peu sur la phase émotion du projet, donc la deuxième partie qui est un peu plus émotion. Là, les 3 prochains sons vont être introspection. Donc on passe à Metal Kid. Ça me fait penser à du Indochine, personnellement. C'est le son qui dure le plus longtemps, il dure 4 minutes 27. J'aime bien, il y a une longue partie texte, et après il y a une longue partie instru. Là, elle parle justement à son inner child. Elle parle à la elle quand elle était petite, qu'elle allait à l'école, les premiers émois. Désolé, je déteste, mais à un point. Je me suis rendu compte en écrivant le mot émoi. Je déteste, mais à un point, le mot émoi. Je le trouve dégueulasse. Il me dégoûte. Mais je n'ai pas trouvé d'autres mots pour dire ça que les premiers émois. D'ailleurs, je crois que c'est le titre du premier album de Vendredi sur mer, je crois. C'est pas ça? Premiers émois. Oh, ça me dégoûte. Vraiment, je vous jure, ça me fait des frissons derrière l'oreille, des frissons de gêne. Je déteste ce mot. Bref. Fallait m'y voir taper du pied sur les jolies bancs du lycée à chasser la sérotonine. Bravo les lesbiennes. J'aime trop, c'est mignon. De quoi t'as vraiment peur, au fond, d'une hémorragie d'attention? Moi, ça me parle un peu, en vrai, du fait d'avoir peur d'être aimé et de ressentir des émotions. Enfin, comment dire? Euh, Oh là là, je vais parler de moi. Vraiment, je vous jure, en fait, ce podcast, c'est à moitié pas un journal intime, mais une séance de psy que je me fais à moi-même. Je vous jure, c'est une dinguerie, grâce à la musique. Mais du coup, moi, je relate avec ça, parce que moi, pendant longtemps, j'ai eu peur qu'on m'aime, en fait. Pas d'aimer, parce que moi, je savais que je pouvais aimer, mais j'étais en mode, mais personne ne peut m'aimer. Ce n'est pas possible qu'on m'aime.
Bon, finalement, je pensais qu'on m'avait aimé, mais je pense qu'on m'a pas aimé du tout. Mais maintenant, je pense qu'on m'a jamais aimé, mais je pense qu'on peut m'aimer. Donc c'est différent. Maintenant, ça va beaucoup mieux dans ma tête. Mais voilà, moi, ça m'a fait penser à ça. À la fin, j'ai bien aimé les petites voix d'enfants. Faut qu'il en reste un peu pour moi, genre qui reviennent souvent. Faut qu'il en reste un peu pour moi. Qui revient sur les refrains, sur les pré-refrains. Justement, ça fait penser à l'enfant intérieur, à qui elle parle avec les petites voix d'enfant. C'est très mignon, c'est touchant, c'est un bon son, voilà. Ensuite, on a Château Fort. D'ailleurs, ça m'a fait penser au fait que c'était très Y2K, les noms des titres, parce qu'il y a soit un slash, Château Fort, Rugir, moteur, et aussi il y a des tirés du bas, par exemple Love Story, tiré du bas 98. Mais pourquoi il n'y en a pas sur Bien Mérité? Pourquoi elle n'a pas fait bien slash mérité ou bien tiré du bas mérité? Éloi, Héloïse, c'est la question que je te pose aujourd'hui. C'est la question qui tue. Si tu peux me répondre en DM Insta, j'aimerais bien. Pourquoi bien mérité, c'est bien mérité? Et il n'y a pas de slash ou il n'y a pas de tiré du bas. Merci de me répondre. Je suis désolé, mais là, j'ai pas grand chose à dire. La façon de poser, j'aime bien. Solo de guitare, trop sympa sur le refrain. Et puis la fin, une guitare acoustique. Désolé, mais là, j'ai pas grand chose à dire. Ça m'a pas inspiré plus que ça. Juste, je passe un bon moment. C'est un bon son. Voilà, c'est tout. J'ai pas grand chose à dire. Après, Love Story tiré du bas 98. Là, ça m'a fait penser plus à du Anna Diamond, Tommy Cash ou 100. Je sais pas comment on dit. Guess the color of my underwear. Non, pas ça. Non, grec. Non, gex. Ah, je sais pas comment on dit. J'ai honte. Bref, sans geck, sans gex, sans. Honte à moi, comment tu peux être fan d'hyperpop et ne pas réussir à dire ce nom d'artiste? Bref, ça m'a fait penser à ce genre de vibe et ça m'a fait penser justement au son qu'ils ont fait ensemble, qui est imprononçable, Would Never Stop, je sais pas quoi, que je vous mettrai en barre d'infos. C'est un son hyperpop, un peu Eurodance, qui fait un peu penser à du Pitbull aussi. Bref, et le beat, j'ai l'impression que c'est un peu le même. Et c'est un son qui est autotune à fond, à fond, à fond, justement comme eux, ils ont pu faire dans leur featuring. Les douleurs s'espacent, je fais plus les mêmes rêves, j'ai plus les mêmes peines, c'est depuis qu'elle m'aime. Ah mon dieu, c'est pas trop kiki, c'est pas trop mignon ça, l'amour. Ouais, donc un son qui parle d'amour quoi. Quand on est amoureux, on voit la vie en rose, tout va bien, et c'est le bonheur, et machin. Et bah ouais, c'est vrai, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je dise de plus que c'est vrai? Quand t'es amoureux et que bah juste t'es dans ta petite bulle, en vrai c'est trop incre, hein. J'aimerais bien revivre ça, mais en même temps, c'est un peu une illusion, hein. La vie, euh, la vie, c'est la guerre en Palestine. I'm sorry, hein. Oh, et je suis trop chiant. Désolé, je suis désolé. Je casse le mood. Je casse le mood. Non, mais l'amour, c'est trop bien. Vive l'amour. Je vous envoie plein d'amour, mes infrafrères et mes infrasœurs. Et enfin, on finit sur rugir, moteur, fait battre mon cœur. Et toute la villa mille à l'heure. Mais là, en fait, mettez-moi ça. Mettez-moi ça. Mettez-moi ça maintenant. Décibels à fond. Volume 100%. Là, je veux rugir. Le moteur, il est lancé là. La machine est lancée. Poto, la machine tourne. Eh, je suis trop on fire. Vous trouvez pas que je suis trop on fire? Ça m'a fait du bien cette petite pause, hein. Franchement, je reviens, je suis on fire. Vous voyez, là, j'ai plein de choses à dire. Je suis à donf. À donf, fesse la pète. À donf, fesse la pète. Je suis pas tout seul. Bref, dans ma tête, je suis pas tout seul. Ouais, donc revenons à Rugir Moteur. Rugir Moteur, ouais. Alors, le kick, j'adore. Le son il commence directement, t'as le kick. Et j'adore, t'es à fond. Et justement, c'est un kick, je sais pas comment vous expliquer, ça fait un peu moteur. Enfin, t'as le kick et au-dessus, t'as un petit son comme un moteur qui tourne un peu, j'ai l'impression justement. Et j'adore. J'aime parce que c'est un son qui prend le temps d'arriver. C'est comme une extended version d'un son où t'as des éléments de la prod. Petit à petit, t'as d'autres éléments qui se rajoutent. Là, tu sens que t'as la prod qui est préparée, qui est là, qui est lancée, et après, t'as les paroles qui arrivent. Qu'est-ce que j'aime ce genre de son? Bah justement, c'est très Massive Attack, je trouve. Très, que ce soit, je sais pas, Teardrop, Angel, bref, Massive Attack par exemple. Dans leur son, ils font tout le temps ça. Et, oh mon dieu, j'ai des frissons. Et moi, j'adore les sons qui sont longs, genre 5 minutes, 6 minutes. C'est vraiment ma durée parfaite. J'adore les sons de 5 minutes. Et Massive Attack, ils aiment trop faire ça. Genre, t'as des éléments de la prod, petit à petit, t'as d'autres éléments de la prod qui arrivent. Tu sens qu'il y a la prod qui est là, qui est lancée. T'as les voix qui arrivent. Et à la fin du son, t'as la voix qui part et
ils le font mais en sens inverse, en mode t'as des éléments du son qui disparaissent et à la fin t'as que genre un élément du son, genre un kick. Oh, mais ça, mais oh mon dieu, mais j'ai des frissons quand j'entends ce genre de son, mais qu'est-ce que j'aime. Oh mon dieu, merci la musique d'exister, merci. Bref, je m'emballe beaucoup trop. Mais voilà, c'est ce qu'elle fait dans ce son, j'adore. Je suis dans le ciel comme satellite, je danse tellement, j'en ai le vertige. Toutes les nuits passent au galop, la vie, c'est un rodéo. Mais oui, la vie est belle. Le mot de la fin. La vie est belle, la vie c'est un rodéo. Oui, on est à la fin du projet justement. Bah, c'est l'explosion dans la prod et aussi dans les paroles. Blast, justement, on explose. La vie c'est un rodéo, ouais, il y a des hauts, il y a des bas. Mais au final, qu'est-ce qu'on s'amuse? Qu'est-ce qu'on s'amuse dans la vie. Et c'est comme ça qu'on profite. Parce que s'il y aurait que des hauts, ce serait pas si fun. Hein. Et voilà, c'est comme ça qu'on vit, c'est comme ça qu'on a des choses à raconter, c'est comme ça qu'on écrit notre journal intérieur. Genre vraiment d'inventer l'expression journal intérieur. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire quand je dis le journal intérieur? J'espère que vous voyez ce que je veux dire. Au milieu du son, il y a une partie voix d'église, un peu, avec des vocalises, avec des... Oh voilà, mais qu'est-ce que j'aime ce genre de choses. Des frissons, des frissons. Ouais, d'ailleurs, je l'ai pas dit, mais c'est un son qui est plus techno quand même. C'est un son qui est un peu plus qui y va, comparé aux autres. En même temps, rugir, moteur, elle y va, elle est... Même les BPM, je sais pas c'est combien, mais je pense qu'on doit être pas mal niveau BPM. Donc je trouve que c'est une super façon de finir le projet, une explosion de joie, une explosion de vie. Et voilà, juste, on a envie de vivre finalement. Mon top 3 du projet, donc numéro 1, PlayStation, je l'ai dit avant. Numéro 2, la tristesse et la musique. Je pense que c'est un texte que je vais garder longtemps. Et ensuite, en troisième position, je mets quand même Rugir Moteur, parce que moi j'adore danser, j'adore faire la fête, et pour moi c'est vraiment un son de soirée et de fête. Mais je garde quand même la punchline de l'album pour moi, qui est très simple, mais l'amour comme un CDD. Pour finir, globalement, c'est un projet que j'ai adoré, qui m'a donné encore plus envie de la suivre. Et aussi, je me suis vraiment dit que c'était un projet qui, comme Mental de Iseult, par exemple, un projet qui est quand même pensé pour le live, j'ai l'impression. Je le vois un peu comme ça. Moi, c'est tellement un projet que je veux voir en concert. Donc voilà, je le redis, Héloïse, s'il te plaît, organise quelque chose à Lille, invite-moi, je serai là avec grand plaisir. Je serai devant, je crierai, il n'y aura aucun problème. Aussi, ça m'a donné de l'espoir dans l'hyperpop française. On peut faire des bonnes prods, on peut faire des bonnes choses. Donc faites-le en fait. Allons-y. Aussi, c'est un EP qui m'a quand même pas mal donné envie d'être en crise d'adolescence, genre dans ma chambre. En vrai, ça m'a un peu fait penser à ça, surtout que, bah, par exemple, Metal Kid et tout, où elle reparle de, je sais pas, son collège, les premiers émois. Ça m'a rappelé plein de souvenirs. C'était trop sympa, trop fun. Après, c'est un album qui est dance quand même s'il y a une partie émotion. Enfin voilà, je terminerai par Il n'est pas trop tard pour rejoindre le combat. Alors rejoignez le combat, rejoignez la team Eloi. Allez la supporter en concert parce que même si elle passe pas à Lille pour l'instant, j'ai vu, elle a fait l'Olympia, j'ai vu les dates, elle a l'air incroyable. Il y avait le Philippe en première partie, tout ouf. Donc voilà, soutenez les artistes français qui font de la bonne musique. Alors finalement, je pense que l'épisode était plutôt long. Là, je vous mens pas, je suis à 45 minutes de rush. Je suis en mode, mais comment c'est possible que j'ai parlé autant? En fait, juste j'étais passionné, quoi. J'avais plein de trucs à dire. Je suis trop en forme là, comme vous pouvez le voir, je suis revenu, je suis trop en forme. Donc j'ai hâte de parler de pop culture. Dans le prochain épisode, je sens que je vais être encore plus crazy parce que là, justement, je vais pouvoir partir dans tous les sens. Je vous ai dit, j'ai envie de tester des nouvelles choses. Enfin, de toute façon, je suis encore au tout début de mon podcast. Hein. Ça fait un mois et demi que j'ai mon podcast. Donc, écoutez, on continue de voir des choses ensemble. Voilà. En tout cas, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles au podcast si vous m'écoutez depuis Spotify, ça m'aide beaucoup. Aussi à vous abonner au podcast, au passage. Suivez-moi sur mes réseaux pour me dire ce que vous avez pensé de l'épisode, mais aussi donner votre avis sur l'EP et me donner vos sons préférés. Je suis trop content de parler avec vous en DM Insta. Tout sera en barre d'infos, évidemment, comme tous les épisodes. C'était Marco, vous étiez sur Infrason, votre podcast qui parle musique, culture et plein d'autres choses. Et moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut!